Ciao les amis, eh bien aujourd'hui 33e jour de l'aventure, je suis à Saigon et je vais en partir à midi et demi par un bus qui me conduira à Ben Tre et qui sera dans le delta du Mekong. En attendant, je vais faire un tour parce que j'ai la matinée devant moi quasiment. J'ai rendez-vous qu'à 11h30 et je vais aller voir le marché qui est pas loin. Alors nous on a les cornes d'abondance, eux ils ont les tasses d'abondance. C'est le marché central. Je vais aller voir si je peux trouver un breakfast. Le nouvel an approche, il est dans 3 jours je crois. Et tout le monde se fait des photos qui conviennent, habillés comme il se doit. C'est ici que se louent les costumes. Donc les gens louent celui qu'ils ont choisi et puis ensuite ils le rendent, il me semble. Hein. Il y en a beaucoup. J'adore les marchés de nourriture, c'est très odorant, surtout vers le poisson ou les épices. Tous les stands de nourriture. Ici on est abordé à chaque stand pour dire regardez ce que je peux vous offrir. Venez chez moi. Il y a de quoi faire. Pour mon breakfast, j'ai pris un pancake chicken et pris un café au lait glacé. Voici mon café glacé. C'est un café au lait sucré avec du lait concentré sucré dans de la glace. Très bon. C'est une sorte de crêpe avec du soja et du poulet. C'est pas extraordinaire, mais ça fait le job. Le café glacé, c'est super bon. Là, j'ai le ventre bien rempli. Maintenant, je me pose la question, où vais-je passer le nouvel an chinois? Parce que c'est quand même quelque chose à vivre. Et je pense que Ho Chi Minh peut être un bon lieu pour vivre ça, vu tous les préparatifs qui sont en train de mettre en place. Donc du coup, je vais passer 2 nuits, je pense, hein, c'est ce que je viens de réfléchir, 2 nuits à Ben Tre et je reviens, ce sera le 9 et je passe le 10, la fête donc du Nouvel An, ici à Ho Chi Minh et je pars le 11 en moto. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc du coup je vais demander à la location de moto s'ils peuvent décaler mon départ qui était prévu. Il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de problème. Je vais quand même leur envoyer le message. Alors, il s'agit de l'hôtel de ville français de l'époque, donc qui a été immensément restauré pour être aussi beau que ce qu'il est maintenant. Et là vous avez Ho Chi Minh, surnommé ici Uncle Ho, l'oncle Ho, qui a sauvé la nation. Il est mort un peu avant la fin de la guerre.
Les Américains sont partis un peu plus tard. C'est Ho Chi Minh qui a foutu dehors les Français à la fin de la guerre d'Indochine. Les préparatifs sont en cours, ça va être grandiose. Bon, je suis un peu à la bourre là, il est 11h, je dois être à 11h30 devant l'agence. Et je suis pas encore tout près de mon hôtel, j'ai pas pris mon sac, il faut qu'ensuite j'aille à l'agence, ça devrait le faire. Faut pas que je traîne. Il fait déjà bien chaud. Et en plus, je pense que le petit déjeuner m'a donné l'envie d'aller au Gros Coin. Bon, j'ai réussi à prendre mon sac, à me soulager. Et maintenant, je me dirige vers l'agence laquelle j'ai rendez-vous. Gần hết tờ rồi. 51 81 cũng chưa đợi luôn. Bus pour aller au grand terminal de bus qui est loin de la ville. C'est peut-être un bordel organisé, mais alors, faut que je trouve mon bus, moi. Il est 12h40, donc je suis arrivé à 12h35 peut-être ici. Le bus était à 12h30, mais bon, il m'avait changé de bus pour un bus de nuit qui est lui à 14h30. Donc j'ai du temps devant moi et du coup il y a plein de bus. C'est le terminal de bus de Saigon. Et il faut s'y reconnaître et c'est pas évident. Mais bon, j'ai un peu de temps devant moi. J'aviserai au moment où une demi-heure avant, on va dire. Bon, là, je vais essayer de trouver un coin tranquille parce que waouh. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens, mais alors vraiment beaucoup qui prennent le bus. C'est pour ça que c'est très agité en ce moment là. C'est que les gens reviennent chez eux en fait pour passer le nouvel an. Donc ils habitent au Ho Chi Minh, mais ils sont pour le boulot et puis voilà, la vie trépidante. Mais leur famille, elle, est dans les provinces et du coup ils vont passer le nouvel an dans leur famille. Et donc il y a énormément de gens qui se déplacent en ce moment pour arriver à temps au nouvel an. Alors pour vous raconter ma petite histoire, l'agence hier m'avait donné rendez-vous à 11h30 chez eux. J'y étais à 11h30 pile parce que le bus était à 12h30 et que le terminal de bus c'est pas tout près. Et en fait, arrivé à 11h30, hop, le gars choisit un petit scooter là et il m'emmène à un autre endroit qui lui est l'endroit en fait où j'aurais dû être à 11h30. Mais je sais pas, il m'a mal renseigné. Du coup, je ne pouvais pas prendre une navette qui allait au bus terminal pour avoir mon bus de 12h30. Alors j'ai râlé. Et puis la fille de l'agence intermédiaire n'était pas contente que je rage après eux parce que c'est pas leur faute en fait. C'était la faute de l'agence d'origine qui aurait dû dire d'y être plutôt à 11h15 pour être à 11h30 chez eux. Voilà, donc finalement j'ai eu le gars de l'agence au téléphone et puis on a conclu que je prenais celui de 15h30 s'il me remboursait une partie. On a convenu sur 50 000, moi je demandais 100 000, mais bon. Et puis finalement, ils ont trouvé une autre solution, c'est que je parte 1h10 avant avec un train à couchette. Et ce train à couchette, voilà, je dois maintenant l'attendre parce qu'il est tôt et qu'il est 14h20. Donc j'ai encore 1h20 à battre ici.
Et j'en profite pour regarder les gens vivre de façon agitée pour prendre leur bus. Le gourmand que je suis a craqué pour ça. Et pour ça, je ne sais pas ce que c'est, on verra, ça avait l'air sympa. C'est fourré au... le truc vert là. Je me rappelle plus le nom, il y avait... Je regarderai. Vraiment bien, hein, c'est de la brioche. Une couche de sucre par-dessus. Et puis je ne sais quel... c'est bon. Alors, je suis à une demi-heure de l'heure du départ. J'ai essayé de voir quel était le bus. Impossible de voir pour l'instant. Tout est écrit en vietnamien. Je vois pas d'occidentaux, c'est quasiment que des Vietnamiens qui sont dans les bus là. Il y a énormément de monde. Difficile de frayer son chemin. Donc bon, j'espère que je vais trouver bien. Alors je suis arrivé à Ben Tre par l'un de ces bus et finalement ici je suis encore à 10 km de l'endroit où je dois aller pour mon hébergement. Du coup les gens m'ont aidé et disent qu'il faut appeler un taxi, donc ils l'ont fait pour moi. Ils m'ont dit combien ça coûterait et puis voilà, du coup ce sera 160 000 et ensuite j'arriverai à un ferry et de là le ferry je devrais le payer à pied et une fois arrivé de l'autre côté de la rive je vais marcher un petit peu pour arriver à mon hôtel. C'est pas un hôtel, c'est une guest house qui est un peu éloigné de tout mais qui permettra d'être isolé du bruit, en pleine nature, on va voir. Le taxi m'a laissé au ferry et du coup je vais prendre le ferry pour traverser un méandre du Mekong. Fâche gaffe que ça glisse pas trop. Voilà, à peine arrivé, pouf, ils sont partis. Et là, il y a un beau coucher de soleil bientôt. Tout le monde emmène ses petites fleurs. Le patron est aux commandes. Voilà. Notre débarcadère est là. Et j'ai payé donc 2000 dong pour venir là. 2000 dong, c'est rien. Le bateau se repositionne pour laisser passer les scooters, il était mal placé. Et c'est parti. Bon, maintenant il faut que je trouve ma route pour aller à mon hôtel, enfin à mon homestay. Changement radical d'ambiance. Tous les enfants me font hello de façon très naturelle. Donc hello, hello, donc je réponds hello. Un truc que j'avais pas encore eu bien sûr à Ho Chi Minh City.
Il était sur Montferry. Il y a des tombes là, comme ça. Ah, l'ambiance elle est géniale, c'est cool, c'est calme. Ah, c'est dommage que je doive y rester que une journée demain et repartir après-demain. Dans mon prochain périple, j'y resterai plusieurs jours. Hein. C'est joli, c'est vert, c'est tranquille. C'est vraiment beau, c'est chouette. Je crois que c'est le homestay dans lequel je dois être. Ouais, mon hôtesse m'a reçu, m'a expliqué tout ce qu'on pouvait faire ici. C'est magnifique, je vous montrerai la chambre tout à l'heure. Et là, j'ai demandé à ce que je puisse dîner, le local food, à 19h, et il est 18h. Voici le bungalow qui m'a été affecté. Enfin, un petit truc très simple. Et voilà la chambre. L'air conditionné est là. Voilà, un lit moustiquaire, un deuxième lit moustiquaire si j'ai envie de m'éclater dans la nuit. Un petit bureau. Et puis une petite armoire, des chaussons, chaise, salle de bain, je pense qu'il y a de l'eau chaude. Voilà, tout y est. Superbe. Et il y a même les prises électriques pour recharger les appareils. Et il y a une bouilloire avec tout ce qu'il faut pour le café. Voilà, c'est une théière, c'est magnifique. Bon, la jeune fille est très accueillante, elle parle bien anglais, il paraît que ses parents ne parlent pas du tout. Du coup, elle est toujours là pour accueillir les gens, elle est très sympathique. Et puis, elle m'a tout expliqué sur comment ça fonctionnait. Si j'ai soif, je me sers dans le frigo. Il y a des ardoises avec mon numéro de chambre, je mets moi-même ce que j'ai consommé. Et puis à la fin, quand je pars, ils feront la bille, l'addition. Et puis ce soir, j'ai demandé à dîner chez eux. De toute façon, il n'y a pas, enfin, je ne connais pas l'endroit. Mais demain matin, je louerai un vélo qui est vraiment pas cher, qu'on a pendant tout le temps qu'on est ici. Donc si je reste 4 jours, j'aurai le vélo pour le même prix. Moi, je reste qu'une seule journée, malheureusement. Mais elle m'a proposé de faire quelque chose de sympa la journée où je pars. Comme j'ai mon bus à 14h, elle m'a dit que c'était jouable de faire une sorte de tour qui commencerait à 8h, qui se terminerait suffisamment tôt pour que je puisse prendre le ferry et ensuite avoir un taxi qui m'attende pour aller ensuite au terminal de bus où j'étais tout à l'heure, qui m'emmènera ensuite à Ho Chi Minh. Bref, ça va être assez dynamique, alors que c'est quand même un endroit où on devrait se poser, pépère, tranquille, mais je reviendrai. Alors, voici mon dîner de ce soir, et je suis avec le propriétaire qui ne parle pas du tout anglais,
C'est la fille qui m'a reçu, qui elle parle bien anglais. Et puis, bah, il y a une Française qui s'appelle Héloïse. Voilà, et du coup, c'est très sympa. Ils nous ont invités à leur table pour boire un petit coup de gnôle. Hello. Waouh. Bon, je vais boire. C'est pas la première fois. J'en suis au moins à mon 4e verre là. Đó, sợ mày rồi. Cái dĩa đây. Để cho nó tém họ hết trơn. Oh. Mấy cái bụng nó về lớn cho nó tém họ hết trơn. Ah, excellente. Còn lại bào tử nó về lớn. Thank you. Họ hết luôn á. Không còn miếng gì. Thank you. Mà cỡ đó là... No, more cloudy. Alors, après avoir bu et bu et bu de l'alcool de riz dans des shots, le patron, il incitait à boire, à boire, à boire. J'en ai bu 11 quand même. Je suis toujours conscient. Et mais je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit c'est le very last one. Il y a une super ambiance, vraiment, on a une soirée d'enfer. Et tchac. C'est hyper cool. Après cette journée épuisante dans les transports, je suis arrivé dans ce petit hôtel et franchement, une ambiance du tonnerre. Là, les propriétaires ne parlent pas du tout anglais, mais la fille, oui, très gentille. Et puis le propriétaire, bah, le patron, il nous a dit venez, venez, venez boire de l'alcool, etc. Et puis c'est l'alcool de riz. Et il en faisait boire, et il en faisait boire. Et à chaque fois, c'était Happy New Year, puisque la Nouvelle An, c'est dans 2 jours. Et du coup, c'était fantastique. Vraiment une ambiance. Alors, il y a un Australien, un Allemand, une fille d'Afrique du Sud qui habite au nord de Phuket, en Thaïlande, et puis le reste c'est des Français. Donc chacun partage ses expériences, ce qu'il a pu vivre, ce qu'il va faire, ce qu'il a fait. Enfin vraiment très sympa. Plus le patron qui n'arrêtait pas de nous inciter à boire, etc. Vraiment très très sympa. Une soirée fantastique. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette journée 32e. Et bah, écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.